Tiens, c'est encore un Lyonnais qui va nous rejoindre maintenant, un Lyonnais jurassien qui va nous raconter une belle histoire. Comment Lons-le-Saunier, la pionnière, a protégé son captage d'eau potable. Lons-le-Saunier, qui est devenu, vous le savez tous, une référence dans ce domaine, un exemple français historique, que l'on cite maintenant aux côtés de grandes villes comme Munich et même New York, mais oui. Nous avons le plaisir d'accueillir le président de la plus grande association territoriale de France, les maires de France. J'ai nommé M. Jacques Pélissard, député maire de Lons-le-Saunier. Bienvenue. Bonjour. Monsieur le Président, Monsieur le Directeur Général, Messieurs chers collègues, très heureux de succéder à cette tribune à Michel Dantin parce que j'apprécie le travail qu'il fait en tant que Président du Comité de bassin. Il y a un travail considérable qui est fait avec l'agence de bassin, avec son Directeur Général. Donc merci pour son accueil et bravo pour son action. Je suis ici pour vous parler de Lons-le-Saunier, petite ville mais vraie capitale du Jura, qui a mis en place depuis des années une action cohérente et globale sur l'ensemble des problématiques environnementales. C'est vrai qu'on s'est attaqué d'abord aux questions de déchets. On a mis en place la gestion des déchets avec donc une collecte sélective, un tri des déchets. Puis ensuite on est passé à d'autres problématiques comme l'énergie et le bois énergie, puis bien sûr à l'eau. Pourquoi à l'eau? Parce que depuis longtemps, la ville de Lons-le-Saunier avait installé dans une zone alluviale, une plaine alluviale à 10 km de Lons, à Villevieux, une station de pompage. Et tout se passait bien dans les années 60 puisque l'eau était pompée dans une zone qui était uniquement utilisée comme prairie, comme zone humide ou comme forêt. Et puis, il y a eu des démarches de remembrement, de curage des fossés, de drainage, et on est passé progressivement d'une zone donc de prairies vertes à une zone de grande culture, blé et maïs en particulier. Et du coup, à partir des années 90, on a constaté, mes prédécesseurs ont constaté, qu'il y avait de plus en plus la présence d'intrants dans l'eau que nous pompions, nitrates et pesticides. Et quand j'ai été élu en 89, on a mis en place tout de suite avec un de mes adjoints qui était le tête de liste des Verts, qui avait été une des listes opposées à moi au municipal de 89, ils ont mis en place une action cohérente et globale pour avoir une eau de qualité. Nous avons refusé toute démarche de purification, si je puis dire, de l'eau en aval. Nous avons voulu agir plutôt en amont pour que l'eau que nous pompions soit de bonne qualité. Et c'est ainsi que dès les années 90-92, nous avons mis en place des conventions avec les agriculteurs. Il y a eu des conventions avec les agriculteurs où ils s'interdisaient certaines pratiques culturales, ils s'interdisaient tout épandage de lisier, ils s'engageaient à avoir une fertilisation raisonnée. Et du coup, les analyses que nous faisons régulièrement ont montré une baisse de tous les intrants, des pesticides, mais des nitrates bien sûr aussi. Tout ça a permis d'avoir une première démarche qualitative sur l'eau que nous pompions, avec des conventions délibérées par le conseil municipal, signées par les agriculteurs, où ils s'engageaient précisément à cette pratique raisonnée de leur agriculture, avec une compensation apportée par la ville en fonction des zones. Sur les zones de protection immédiate, bien, il y avait une indemnité plus forte de l'ordre de 600 €, parce que les agriculteurs s'engageaient à laisser de l'herbe, à la faucher, à l'évacuer, à l'exporter, si je puis dire, en dehors du territoire de production, pour alimenter les bêtes en dehors de la zone de captage elle-même. Et puis, ça allait de 600 à 160 € sur les zones où la ville était propriétaire, où il y avait des baux au profit des agriculteurs. Tout ça a permis d'avoir une vraie avancée. Donc, c'était une amorce conventionnelle, contrat entre la ville et les agriculteurs. La ville gérant donc son eau en direct. Deuxième étape, ça a été une étape qui est née de notre réflexion sur l'offre classique de produits alimentaires par rapport à la demande de produits alimentaires. Petite parenthèse, la ville de Lons gère une restauration municipale que j'ai donc fusionnée il y a quelques années maintenant avec la restauration de l'hôpital. Bref, donc chaque année, nous produisons, dans le cadre de la cuisine centrale de la ville, 1 200 000 repas. Et 1 200 000 repas, c'est une demande de produits bio très forte. Et cette demande de produits bio nous a permis d'enclencher une offre de produits bio. Et on a commencé par le pain.
en disant aux agriculteurs de la fameuse plaine de Villevieux où nous pompons notre eau, faites du bio et nous achèterons le blé pour faire ensuite du pain bio. Et c'est dans ce contexte qu'est née effectivement, face à notre demande de produits bio, une offre de blé bio avec une traçabilité complète jusqu'au pain qui est servi dans l'ensemble des restaurants scolaires, restaurants de personnes âgées, restaurants d'entreprises de la ville de Lons-le-Saunier. Et cette démarche a permis donc, avec le jeu normal de la demande et de l'offre, d'enclencher une approche en termes de développement de la filière de l'agrologie, de l'agriculture biologique. Troisième étape, mais ça a été, et je tiens à remercier l'agent de l'eau, étape essentielle issue des lois Grenelle et du captage Grenelle. Nous avons été identifiés comme captage Grenelle. Nous avons déclenché une déclaration d'utilité publique sur une zone vaste. Alors c'est non seulement les 8 hectares du périmètre de protection immédiat, les 60 hectares du périmètre de protection rapproché numéro 1, les 160 du périmètre de protection rapproché 2, et puis les 1500 hectares du périmètre de protection éloignée. Sur l'ensemble de ce périmètre, avec des intensités de demande différentes en fonction de l'éloignement par rapport au puits, nous avons mis en place un dispositif qui encourage l'agriculture biologique, qui permet d'avoir une qualité de l'eau maintenue. Et nous avons des sondages, des captages qui sont vérifiés plusieurs fois par an, 4 fois par an, sur 11 points de captage. Nous avons la vérification de la qualité de l'eau. Et je crois que c'est important d'avoir à la fois cette démarche de fond, mais aussi l'évaluation permanente du résultat de notre politique. L'ensemble de cette démarche a permis des négociations avec les agriculteurs sur la préemption, sur l'acquisition de zones objets de la DUP qui sont maintenant propriété de la ville, et puis la négociation de contrats agricoles, de baux agricoles, qui permettent donc d'imposer aux agriculteurs, en particulier, d'être des moteurs sur le plan de l'agriculture biologique. Vous dire que c'est une démarche de fond, mais qui doit être complète. Et pour qu'elle soit complète, il faut qu'elle soit élargie à d'autres secteurs. Donc sur l'ensemble de la zone considérée, nous avons une action forte de formation des agriculteurs, une action forte avec les communes sur les territoires desquelles il y a des zones consacrées aux stations d'assainissement. Nous avons également une démarche vis-à-vis de l'ensemble des concitoyens. On s'est dit, si nous voulons être exemplaires et crédibles vis-à-vis des agriculteurs, il faut que ce que nous demandons, nous l'appliquions aussi sur le territoire de la ville. Et sur le territoire de la ville, nous avons mis en place une démarche dite zéro phytosanitaire. Il y a à 100% dans le domaine de la voirie, à 91% dans le domaine des sports, des espaces sportifs, nous sommes sans phytosanitaires. Même dans le cimetière, nous avons quasiment une non-utilisation des phytosanitaires. On a remplacé tout ça par du travail manuel, avec des emplois donc d'insertion, avec du travail grâce à des outillages thermiques, mécaniques, avec cette approche-là. Nous avons quasiment le respect en ville du zéro phytosanitaire par les services de la ville. Et nous avons demandé aussi aux habitants, aux jardiniers occasionnels, aux jardiniers dans leur propre potager, d'avoir cette même démarche avec une action de formation que nous avons enclenchée et que nous assurons. Et tout ça, ça a permis de tendre véritablement l'ensemble de la population, l'ensemble du bassin de vie vers cette démarche du zéro phytosanitaire, du respect de la qualité de nos nappes phréatiques dans laquelle nous pompons notre eau. Vous dire que tout ça, c'est une approche que nous voulons globale. Je crois que sans approche globale, il n'y a pas de réussite au rendez-vous de nos actions. Et on a continué à développer cela à partir de ce fameux restaurant municipal dont je vous ai parlé. On a commencé par le pain, avec le blé 100% bio. On a continué avec les laitages. Les yaourts fabriqués à Poligny, à quelques kilomètres de Lons, sont faits à partir de blé bio. En matière de maraîchage, nous sommes à 25% de maraîchage bio et nous efforçons d'installer des maraîchers bio sur notre fameuse zone de protection. Bref, sur l'ensemble de ce domaine, il y a une démarche cohérente et globale que nous avons voulu également faciliter. Et l'Association des maires de France a eu un rôle essentiel en la matière,
en permettant, chers collègues, la modification du Code des marchés publics pour permettre de prendre en compte le critère, le bio, et c'est déjà, mais prendre en compte le critère de proximité. Et maintenant, dans le nouveau Code des marchés publics, le critère de proximité peut être effectivement utilisé pour choisir les produits de proximité. Le produit bio de proximité, c'est essentiel, mais la proximité, à mon avis, est plus importante encore que le bio, parce que si le bio vient de l'autre extrémité de notre continent, ça n'a aucun intérêt. Par contre, du bio de proximité, là, c'est important, à la fois pour la qualité de l'eau, j'y reviens, mais aussi, dans le cadre du circuit court, pour la vitalité économique du territoire, pour les emplois créés sur le territoire. Voilà à grands traits, chers collègues, ce que nous avons fait, avec une volonté d'ensemble. Je crois que l'environnement ne se partage pas, la qualité de l'eau ne se partage pas. Il faut agir en tout domaine, ils se complètent, ils s'étayent les uns les autres. Quand on a une bonne eau sur nos robinets, bonne eau potable, on a moins de déchets dans nos poubelles. On a donc une qualité et un coût moindre sur l'ensemble du registre de l'action municipale orientée vers la protection de notre environnement. C'est ce que j'ai voulu vous faire passer comme message. Ayons ensemble une approche volontariste, ayons du courage politique, ayons ensemble la volonté de bien défendre notre environnement. Merci. Bravo.